Ma sœur a volé ma lune de miel le jour de mon mariage. Ma mère l'a aidée à le faire. Et quand elles sont arrivées à l'aéroport Charles de Gaulle en s'attendant à un voyage gratuit au paradis, elles ont découvert que le karma n'a pas besoin d'années pour rendre justice. Parfois, il lui suffit de 24 heures et d'une mariée qui travaille dans la sécurité aérienne nationale. Je m'appelle Camille Vasseur, et jusqu'à samedi dernier, je pensais que le favoritisme de ma famille avait des limites. J'avais tort. Il n'y a aucune limite quand il s'agit de ma sœur Chloé. Il n'y en a jamais eu. Laissez-moi planter le décor. La réception de mon mariage, le plus beau jour de ma vie. Je venais d'épouser Julien Mercier, l'amour de ma vie, après 3 ans de relation et 1 an de fiançailles. 200 invités remplissaient la grande salle de bal du château de Rambouillet, un lieu pour lequel Julien et moi avions économisé pendant plus de 18 mois. Des lustres en cristal, des roses blanches tombant en cascade de chaque surface, un quatuor à cordes jouant doucement dans un coin. Ma témoin, Léa, ma meilleure amie depuis notre première année à Sciences Po, venait de lever sa coupe de champagne pour porter un toast. Elle avait préparé quelque chose de magnifique. Je l'avais entendue répéter ce matin-là, sa voix se brisant lorsqu'elle parlait du jour où j'ai rencontré Julien. C'est à ce moment-là que Chloé a frappé. Elle s'est dirigée droit vers la table d'honneur, sa robe de demoiselle d'honneur vert émeraude frôlant le sol, une robe que j'avais spécifiquement choisie parce qu'elle se plaignait que les tons pastels lui donnaient le teint fade. Même à mon mariage, je m'étais pliée à ses préférences. Elle a arraché le micro des mains de Léa au milieu de sa phrase, coupant littéralement la parole à ma meilleure amie, et s'est tournée vers la foule avec ce sourire qu'elle perfectionne depuis 28 ans. Celui qui fait croire à tout le monde qu'elle est charmante alors qu'elle est calculatrice. Désolée de vous interrompre, a-t-elle dit, sans avoir l'air désolée du tout. Mais j'ai une nouvelle excitante qui ne peut pas attendre. Un murmure a parcouru la foule. Julien a pris ma main sous la table, sa poigne serrée par l'inquiétude. Il connaissait ma famille. Il savait que quelque chose de terrible allait arriver. Nous le savions tous les deux. Théo m'a demandé en mariage ce matin, a couiné Chloé, levant sa main gauche pour exhiber un diamant qui n'était certainement pas là pendant la cérémonie. Je l'aurais remarqué. Nous sommes fiancés. La moitié de la salle a applaudi, soit trop confuse, soit trop polie pour reconnaître l'énorme manque de savoir-vivre. Annoncer ses fiançailles au mariage de quelqu'un d'autre figure dans tous les guides de bonne manière comme la chose numéro 1 à ne jamais faire. Mais Chloé n'avait jamais lu un guide de savoir-vivre de sa vie. Les règles, c'était pour les autres. Théo, son petit ami depuis 4 mois, un homme que j'avais rencontré exactement 2 fois, s'est levé de sa table et l'a rejointe, passant un bras autour de sa taille avec le sourire fier de quelqu'un qui n'avait aucune idée qu'il participait à un crime social. Mais Chloé n'avait pas fini. Elle ne finissait jamais. Et devinez quoi? Nous partons pour Bali demain matin. 2 semaines au paradis pour célébrer nos fiançailles. Bali, ma destination de lune de miel. Demain matin, ma date de départ. La réalisation m'a frappée comme une douche glacée. J'ai regardé ma mère assise à la table familiale avec les parents de mon père. Elle rayonnait vers Chloé avec le genre de fierté qu'elle n'avait jamais, pas une seule fois en 31 ans, dirigée vers moi. Son enfant reine avait encore frappé, et elle se prélassait dans sa gloire reflétée. Et à ce moment-là, j'ai compris exactement ce qui s'était passé. Ma mère avait accès à ma réservation de lune de miel. Je lui avais partagé l'itinéraire il y a des mois quand elle avait insisté pour connaître nos plans de voyage pour des raisons de sécurité. À l'époque, cela semblait raisonnable, voire attentionné. Maintenant, je reconnaissais cela pour ce que c'était, de la reconnaissance. Les emails de confirmation, les détails du vol, la réservation du complexe hôtelier, les identifiants de connexion que je lui avais donnés en cas d'urgence. Elle avait tout donné à Chloé. Julien s'est penché vers moi, le visage pâle. S'il te plaît, dis-moi que ce ne sont pas nos billets. J'ai sorti mon téléphone sous la table, caché par la nappe en lin blanc, et j'ai ouvert mon application Air France avec des doigts tremblants. Mon cœur s'est arrêté. La réservation avait été modifiée il y a 6 jours. Les noms des passagers sur les billets, à l'origine Camille Vasseur et Julien Mercier, avaient été changés en Chloé Vasseur et Théo Delorme.
Ma mère avait utilisé mes identifiants pour voler ma lune de miel et l'offrir à ma sœur le jour de mon mariage. Voici ce que ma famille ignorait à mon sujet. Je travaille pour le ministère de l'Intérieur, non pas comme agent de sécurité au portique de l'aéroport, mais comme analyste senior en cybersécurité spécialisé dans la prévention de la fraude aérienne et la sécurité des transports nationaux. Ce que ma mère avait fait n'était pas seulement cruel, inconsidéré et moralement répréhensible. C'était un délit grave. Accès non autorisé au système de réservation aérienne. Usurpation d'identité. Vol de service évalué à plus de 12 000 €. Fraude informatique pour avoir utilisé des systèmes Internet pour commettre le vol. De multiples infractions pénales emballées dans ce qu'elle pensait probablement être juste une aide pour que Chloé ait un beau voyage. Ma mère dénigrait ma carrière depuis des années. Camille travaille pour le gouvernement, disait-elle vaguement aux gens tout en passant 20 minutes à décrire l'activité d'influenceuse Instagram de Chloé avec ses 15 000 abonnés. Elle n'avait aucune idée de ce que je faisais réellement. Elle n'avait jamais demandé. Julien a vu mon expression passer du choc à quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose de froid et de calculé. « Qu'est-ce que tu veux faire » a-t-il chuchoté. « Pas ici » ai-je répondu en chuchotant, forçant un sourire pour les invités qui nous regardaient. « Pas à notre mariage. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de gâcher cette journée plus qu'elles ne l'ont déjà fait. Mais demain matin, quand elles se présenteront à cet aéroport en s'attendant à embarquer sur notre vol. » J'ai croisé son regard. Elles vont apprendre exactement ce qui se passe quand on commet une fraude nationale contre quelqu'un qui traque la fraude nationale pour gagner sa vie. J'ai passé le reste de ma réception à sourire, à danser ma première danse avec Julien, à couper la pièce montée et à faire semblant que mon cœur n'était pas brisé en 1000 morceaux. Ma sœur avait détourné le jour de mon mariage et volé ma lune de miel, et ma mère avait orchestré toute l'affaire, mais je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. J'ai attendu. Cette nuit-là, après que Julien et moi sommes retournés dans notre suite nuptiale au château, une chambre que nous utilisions maintenant comme une simple chambre d'hôtel puisque nous n'avions apparemment nulle part où aller, j'ai passé 3 coups de fil. Le premier était à ma supérieure hiérarchique, Magali. J'ai expliqué la situation en termes professionnels cliniques et demandé une enquête officielle sur la modification non autorisée de la réservation. Magali était horrifiée, non seulement en tant que ma patronne, mais en tant que femme qui avait assisté à de nombreux mariages et comprenait exactement à quel point c'était scandaleux. On signale ça immédiatement, a-t-elle dit. Et Camille, je suis désolée que cela t'arrive, mais on va s'en occuper. Le deuxième appel était au service des fraudes de la compagnie aérienne où j'avais des contacts professionnels grâce à des années de coopération interagences. Mon contact, un enquêteur principal nommé Guillaume, me devait plusieurs faveurs pour des affaires sur lesquelles nous avions travaillé ensemble. Il a immédiatement signalé la réservation et ajouté des notes au dossier qui déclencheraient des alertes automatiques dès que quelqu'un essaierait de s'enregistrer. Le troisième appel était à une amie à la direction centrale de la police judiciaire qui se spécialisait dans la cybercriminalité. Elle s'appelait Capitaine Dominique Faure, et elle était très intéressée par ce que j'avais à lui dire. Elles ont utilisé tes identifiants pour accéder à un système de transport sécurisé et commettre une fraude, a dit Dominique. Ce n'est pas une petite infraction, Camille. Ce sont des charges lourdes. Es-tu sûre de vouloir poursuivre ? C'est ta famille. Ma famille m'a volé le jour de mon mariage. Elles m'ont humiliée devant tous ceux que je connais. Elles ont commis de multiples délits et pensaient s'en tirer parce qu'elles s'en sont toujours tirées avec tout quand il s'agit de Chloé. J'ai pris une grande inspiration. J'ai fini d'être le paillasson de la famille. J'ai fini d'être la responsable qui accepte tout ce qu'elles font. Je veux que ce soit traité selon la procédure. Alors on traitera ça selon la procédure, a répondu Dominique. J'aurai des agents à l'aéroport demain matin. Julien a embrassé mon front quand j'ai finalement posé mon téléphone. Ça va ? Pas encore, ai-je admis. Mais ça va aller. Demain, elles vont apprendre que les actes ont des conséquences, et nous allons avoir la meilleure histoire de lune de miel que personne n'ait jamais entendue. Le lendemain matin, Chloé et Théo sont arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle à 6 heures, prêts pour Instagram dans leur tenue de voyage en lin assorti.
Chloé avait déjà posté 3 stories sur leur voyage de fiançailles surprise avec le hashtag Bali ou rien. Ma mère les avait conduits, prévoyant probablement de leur dire au revoir avec des signes de main larmoyants et des promesses de faire des FaceTime depuis le paradis. Elle était probablement déjà en train de composer le post Facebook sur l'escapade romantique de sa fille. Je sais tout cela parce que je regardais depuis le centre des opérations de sécurité où j'avais reçu une autorisation spéciale pour observer la situation se dérouler en temps réel via les caméras de surveillance. Ils se sont approchés du comptoir d'enregistrement avec leurs bagages de créateurs. Louis Vuitton pour Chloé, une contrefaçon pour Théo. Tout sourire et excitation. Chloé a tendu leur carte d'identité et le numéro de confirmation qu'elle avait capturé sur mon compte. L'agent de la compagnie aérienne a tapé un moment, a froncé les sourcils, a tapé à nouveau. Son expression est passée de l'amabilité professionnelle à la confusion, puis à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Elle a décroché son téléphone et a passé un appel discret. « Je suis désolée, madame. Il y a un blocage sur cette réservation. Je dois appeler mon superviseur. » Un blocage ? Quel genre de blocage ? La voix de Chloé a résonné dans le terminal, aiguë d'indignation. Nous avons un vol à prendre. Nous célébrons nos fiançailles. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé comme une scène magnifiquement chorégraphiée d'un film que j'avais attendu toute ma vie de regarder. 2 officiers de la police aux frontières se sont approchés du comptoir. Puis 2 autres venant de la direction opposée. Puis un superviseur en costume. Ensuite, et c'était la partie qui finirait par faire le journal télévisé du soir, 2 agents de la police judiciaire qui attendaient près des portes de départ se sont dirigés avec détermination vers ma sœur. Chloé Vasseur, Théo Delorme. Le capitaine Force est avancé, un signe visible. Vous êtes placé en garde à vue pour interrogatoire concernant une suspicion de fraude aérienne, usurpation d'identité, escroquerie et accès non autorisé à des systèmes de transport sécurisés. Le visage de Chloé est devenu blanc. Quoi ? Non, il y a une erreur. Ma mère a réservé ce voyage pour nous. C'est un cadeau. En utilisant des identifiants volés sur le compte de votre sœur, a terminé calmement l'agent Fort. Nous vous informons que votre mère est en train d'être interpellée à son domicile en ce moment même. Tout le terminal s'était arrêté pour regarder. Les passagers sortaient leur téléphone pour tout enregistrer. La sécurité de l'aéroport créait un périmètre. Ma sœur, l'enfant reine, la préférée, celle qui ne pouvait rien faire de mal, se faisait escorter menottes au poignet tandis que son petit ami de 4 mois restait figé dans un choc absolu, n'ayant clairement aucune idée de ce dans quoi il s'était fourré. Ma mère était déjà en garde à vue au moment où Chloé est arrivée au commissariat. Il l'avait cueillie chez elle, encore en peignoir, vérifiant toujours son téléphone pour les mises à jour de Chloé à Bali. Théo a été libéré après 3 heures d'interrogatoire. Il ne savait vraiment pas que les billets étaient volés, et son choc lors de l'arrestation était apparemment assez convaincant pour que les agents le croient. Mais Chloé et ma mère ont passé 16 heures en garde à vue avant d'être relâchés sous contrôle judiciaire, en attente de leur mise en examen. La vidéo de leur arrestation à l'aéroport est devenue virale avant midi. Quelqu'un avait capturé toute la scène, de l'indignation de Chloé criant « Nous avons un vol à prendre » jusqu'au moment où les menottes ont cliqué autour de ses poignets. Le soir même, c'était sur 3 chaînes nationales. La sœur et la mère de la mariée arrêtées pour avoir volé la lune de miel, lisait-on en titre sur BFM TV. Une trahison le jour du mariage se termine par des poursuites judiciaires, annonçait LCI. Une influenceuse arrêtée à l'aéroport après avoir volé les billets de lune de miel de sa sœur flamboyait sur les réseaux sociaux, accompagnée de la photo d'identité judiciaire en larmes de Chloé. Mon téléphone a explosé de messages toute la journée. Les membres de la famille qui avaient assisté à l'annonce de Chloé au mariage assemblaient les pièces du puzzle. Des amis envoyaient des captures d'écran de la couverture médiatique avec des messages allant de « Oh mon Dieu » à « C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue ». Mon père, divorcé de ma mère depuis une décennie et bien conscient de son favoritisme envers Chloé, m'a appelé pour me dire qu'il n'avait jamais été aussi fier de moi de toute sa vie. Ta grand-mère serait en train de danser au paradis en ce moment, a-t-il dit en riant si fort qu'il pouvait à peine parler. Elle a toujours dit que Chloé récolterait ce qu'elle a semé un jour.
La compagnie aérienne, mortifiée par la faille de sécurité et la publicité négative, nous a contactés avec de plates excuses. Ils ont remboursé mes billets originaux intégralement et nous ont surclassés, Julien et moi, en classe la première sur un vol partant le même après-midi. Ils nous ont également donné un accès gratuit à leur salon international VIP, un crédit voyage de 5 000 € et des excuses personnelles du vice-président des relations clients. Nous sommes partis pour Bali comme prévu initialement. Nous sommes juste partis avec de meilleurs sièges, du champagne gratuit et la meilleure histoire de lune de miel que quiconque ait jamais entendue. Ma mère a appelé 17 fois pendant que j'étais dans les airs. Je n'ai pas répondu une seule fois. Chloé a envoyé 43 SMS allant d'excuses larmoyantes à des accusations furieuses selon lesquelles j'avais ruiné sa vie. Je l'ai mise en sourdine et j'ai regardé les nuages passer sous nous. Pendant 2 semaines glorieuses, Julien et moi avons profité de la lune de miel que nous avions prévue. Nous avons regardé des couchers de soleil sur les rizières en terrasse, exploré des temples anciens, appris à surfer dans des eaux cristallines et mangé notre pois en saté et nasi goreng. Nous n'avons pas pensé à ma famille du tout. C'était parfait. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai trouvé une lettre de ma mère qui m'attendait dans une pile de courriers réexpédiés. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Chloé pourrait avoir un casier judiciaire maintenant. Ma réputation est détruite. Les voisins ne me regardent même plus. Tout ça parce que tu ne pouvais pas partager un simple voyage avec ta sœur. Tu as toujours été jalouse de Chloé, et cela le prouve. Tu as toujours détesté à quel point nous sommes proches. Ne nous recontactez plus. Tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Julien. Elle pense toujours qu'elle est la victime, a-t-il observé, secouant la tête d'incrédulité. Elle le pensera toujours. C'est ce qu'elle est. J'ai répondu par une seule ligne, tu as commis des délits graves contre un agent de l'État. J'ai fait appliquer la loi. Si tu ne peux pas faire la différence entre ces 2 choses, alors tu as raison, nous ne devrions pas être en contact. 3 mois plus tard, Chloé a accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, pour éviter un procès public. 2 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général, TIG, et une inscription permanente à son casier judiciaire. Ma mère a reçu des conditions similaires. Le juge a noté dans sa décision que leur absence totale de remords était troublante, et que seul leur statut de délinquante primaire avait empêché une peine de prison ferme. Aucune des 2 ne m'a parlé depuis. Je considère cela comme une partie de mon cadeau de mariage à moi-même. On m'a dit que les fiançailles de Chloé avec Théo ont duré exactement 11 jours après l'incident de l'aéroport. Il s'avère qu'il ne voulait pas épouser quelqu'un avec une condamnation pour escroquerie en attente. Sa famille avait des inquiétudes. Choquant, je sais. La semaine dernière, mon père m'a envoyé une photo depuis son salon. Sur son mur, encadré bien en évidence entre sa photo de pêche préférée et son diplôme universitaire, se trouvait le titre de presse sur l'arrestation. J'ai enfin quelque chose à montrer aux gens quand ils me demandent des nouvelles de mes filles, disait son SMS. L'une est un agent fédéral qui attrape les criminels. L'autre est une criminelle. Ça fait un excellent sujet de conversation pour les dîners. J'ai ri si fort que j'en ai pleuré. Ma sœur a annoncé ses fiançailles à mon mariage. Elle a essayé de voler ma lune de miel avec l'aide de ma mère. Elle a fini au journal télévisé Menottes au poignet et j'ai fini en première classe pour Bali avec l'amour de ma vie. Certaines personnes apprennent que les actes ont des conséquences. Ma sœur l'a appris à la télévision nationale et c'est le meilleur cadeau de mariage que j'ai jamais reçu.